Calais, d'une frontière à l'autre, des portes de la France à celle de l'Angleterre, ce trajet-là. Des citoyens l'entament ce matin dans les pas de tous ceux qui, venus d'Afrique ou d'Asie, rêvent d'une vie plus sûre. Clotilde Hazard, vous êtes à Vintimille, point de départ, 1400 km à pied. Dans quel objectif ? Faire passer un message de solidarité, montrer qu'il existe aussi un soutien aux migrants. Ici, je me trouve sur un parking de Vintimille, le point de départ de cette marche, un parking où beaucoup de migrants passent, là où les associations leur distribuent des repas, leur donnent des vivres et du matériel pour pouvoir survivre à la marche qu'ils s'apprêtent à faire pour traverser la frontière vers la France. Une marche souvent longue, difficile et dangereuse. Aujourd'hui, ces associations défendent leurs droits fondamentaux. Sont contre le blocage des frontières, contre le délit de solidarité. Et donc comment cette marche symbolique menée par une cinquantaine de marcheurs à chaque étape, une soixantaine d'étapes d'ici Vintimille jusqu'à Calais et Londres, avec des moments forts dans des villes comme Marseille, Lyon ou Paris, où il y aura des projections, des débats pour sensibiliser la population à la cause des migrants. Un mouvement mené aussi en réaction au vote de la loi Asile et Immigration et à cette action qui a été menée par un groupe de militants d'extrême droite qui sont allés dans un col des Alpes emprunté par les migrants pour les bloquer à la frontière entre l'Italie et la France. Et aujourd'hui, ces associations prennent le contre-pied et veulent montrer qu'une partie de la population veulent accueillir ces migrants dignement. Clotilde Hazard avec Emma Arnaud. L'extrême droite